Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette semaine niveau sentimental. Donc, comme j'ai dit dans le précédent tirage, donc le tirage de la semaine, je je vais pas tout expliquer. Si vous n'avez pas encore écouté ce que j'ai dit, allez écouter le début de la vidéo du tirage de la semaine du 10 au 16 juin. J'ai expliqué un petit peu grosso modo les nouveaux tirages que je vais faire. Donc les tirages du jour, pour le moment, c'est terminé. Peut-être que je reprendrai, mais moi j'ai tout expliqué dans la tirage de la semaine. Donc là, pour l'instant, ce sera que les tirages de la semaine pour avoir un peu plus de motivation pour les autres tirages, c'est-à-dire les tirages sentimentaux intemporels, celles où je mélange, ou que les cartes tombent d'elles-mêmes, où je ne vais pas les chercher, où il y a un peu plus de où je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les tirages sentimentaux que les tirages du jour. Bon, du coup, les tirages de la semaine, je me suis lancée dessus. Comme ça, j'ai plus de temps pour les autres tirages et j'ai plus la motivation pour les tirages sentimentaux que les tirages sentimentaux intemporels. Je les trouve beaucoup plus intéressants parce que c'est pas moi qui les sors les cartes. Elles sortent naturellement, donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Là, ici, je vais refaire un tirage sentimental. Là, je vais faire un tirage sentimental comme d'habitude, sauf que c'est pour la semaine. Comme ça, j'ai plus de temps pour faire les autres tirages et faire éventuellement rajouter un autre. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas la monétisation sur YouTube. Ça prend énormément de temps. Ça fait 6 mois que je relance et j'ai pas de nouvelles. Donc, du coup, ça me motive beaucoup moins d'en faire. Donc, du coup, je vais directement à l'essentiel. Et comme le sentimental sort beaucoup plus dans les tirages, donc, du coup, je vais me lancer plus dans les tirages sentimentaux. Je peux comprendre que ça vous dérange. Hein. Peut-être que vous aimez bien les tirages sentimentaux du jour et les tirages du jour, les tirages quotidiens en fait. Hein. Mais moi, j'ai pas la motivation pour le moment parce que la monétisation sur YouTube prend énormément de temps. Donc là, on fait que des tirages de la semaine. Euh, Comme ça, c'est beaucoup mieux pour moi. Niveau de la motivation, elle reviendra. Ici, on a la lumière. Donc pour cette semaine, on a peut-être un éclaircissement par rapport à une situation. On peut avoir une relation sentimentale qui sort un petit peu du secret. Peut-être que vous allez. Peut-être que votre relation est peut-être dans le secret pour le moment et peut-être elle va être un petit peu dévoilée, entre guillemets. Ah, les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. On a la tendresse par rapport à une relation. On a beaucoup de divertissement avec cette personne, mais vous allez devoir couper les énergies négatives qui vous empêchent d'avancer dans vos projets. On a des projets, on a une belle déclaration qui arrive pour vous, mais vous allez devoir couper quelque chose pour pouvoir avancer. Ici, on a le break. On a le break, on a un retour. Ça peut être quelqu'un qui est parti, qui s'est peut-être mis en couple avec une personne et qui revient. Ça peut être une personne qui revient, mais il y a toujours une tierce personne qui ne veut pas le lâcher, ou la lâcher, ici. On peut parler d'une flamme jumelle éventuellement. Il y a beaucoup de tendresse, mais ça peut être une ex-personne ou un ex qui est parti de votre relation et qui éventuellement, quand cette personne est revenue, il y avait une autre personne autour. Donc là, j'en fais 7 pour les 7 jours de la semaine. Comme ça, il y aura des tirages sentimentaux intemporels quotidiens, entre guillemets. Donc là, on a la tierce personne. Ça peut être une personne qui est un peu plus jeune que vous. Peut-être que cette personne s'est replacée avec une autre personne beaucoup plus jeune que vous. Ça peut être, il y a le destin. Vous êtes destinés à être ensemble. Il y a beaucoup de sentiments pour vous et cette personne. Mais cette personne a peut-être la famille qui essaie de l'empêcher d'avancer. Alors pour ce lundi, on a des masques. Donc on a les masques. Alors moi je dis pour lundi, le mardi, mercredi, mais ça peut être global aussi éventuellement si ça vous parle. Donc là on a les masques. On a un ressenti. Vous ressentez que quelqu'un vous dit pas forcément la vérité. Donc vous allez vous rendre compte. On a le pacte. On a des nouvelles. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui ne vous a pas dit forcément tout de suite que cette personne était en couple. Donc du coup, ça a créé un petit peu de désordre un petit peu dans votre vie. On a les perturbations, on a le break, on a le retour. Donc là, il y a vraiment quelqu'un, vous allez ressentir que cette personne est en couple actuellement. Il y a peut-être une pause qui est en train de se faire avec le break. Il y a peut-être une pause qui est en train de se faire avec cette personne euh, jusqu'à son retour. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui... J'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Je reviens, je vais les chercher.
Ok, donc il y a une carte qui est tombée à l'envers, donc je la prends pas, je la regarde pas. On a un pardon. Ça peut être une personne qui vous demande pardon. Ok. Alors, le masque. On a l'interdiction. Peut-être que vous sentez que c'est la bonne personne, mais vous êtes peut-être en train de vous interdire de vous mettre avec cette personne. Peut-être qu'il y a pas mal de problèmes entre vous. Ok. Il y a peut-être une personne qui est en couple hein, actuellement. Je vais vous montrer vite fait les cartes. Pour moi, il y a une personne qui est en couple ici. Ça peut être vous qui allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de masques. Peut-être qu'on ne vous dit pas forcément la vérité. Le ressenti, on a la clé. Vous ressentez que cette relation est faisable, est possible. Vous allez devoir mettre tout de votre côté. On peut parler de la jalousie. Peut-être que vous savez que c'est la bonne personne, mais cette personne est en couple avec une autre. Ça peut être vous qui ressent un petit peu de jalousie par rapport à la femme ou l'homme qui est en couple avec la personne de votre cœur. On a le pacte. On a une progression. Ça peut être le pacte. Peut-être que c'est peut-être une flamme jumelle ou une âme sœur. Il y a peut-être un lien d'âme. Vous avez un pacte avec cette personne et ça va progresser. Mais pour l'instant, ça va progresser, mais bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a la carte de la crise. C'est possible entre vous, mais il y a énormément d'obstacles. Pour moi, il y a énormément d'obstacles, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. L'emprise, on a les nouvelles. Peut-être que c'est une personne qui peut vous envoyer des nouvelles, mais qui a l'emprise d'une personne qui peut pas forcément communiquer avec vous. Ça peut éventuellement un jeudi, donc le jeudi, donc là, le jour de la semaine. Donc je vous laisse regarder en fonction de la journée. Là, il y a des nouvelles concernant une emprise. Ça peut être quelqu'un qui peut vous envoyer un message, mais la communication n'est pas assez fluide. Ça peut être quelqu'un qui peut vous envoyer un message éventuellement dans une horaire qui n'a pas l'habitude de vous envoyer un message. Du coup, vous sentez un petit peu trahi. Vous sentez un petit peu comme la cinquième roue du carrosse. Vous sentez un petit peu trahi par cette situation. On a une invitation, donc ça peut être une personne qui peut vous envoyer une invitation, mais c'est un petit peu compliqué pour le moment parce que vous sentez un petit peu trahi. On a la lumière ici. Moi, vous étiez dans votre relation est dans le secret. Donc votre relation est dans le secret. Moi, je vous montre comme ça. Je sais pas si je vais voir. Je sais pas si on va. Ok. On a une invitation. Vous vous sentez un petit peu trahi par cette personne. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Les perturbations. On a un pardon. On a le temps. Cette personne peut vous demander pardon. Et on a le masculin ici. Ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon mais qui bloque. En fait, c'est plutôt une personne qui peut vous envoyer un pardon, qui va demander un pardon, mais qui... ses actes ne suivent pas avec ses paroles, en fait. Le break, les amitiés. Ça peut être vos amis qui peuvent éventuellement vous aider à sortir de cette relation. On a la féminine ici. Ok, on a un masculin et un féminine, ça peut nous parler éventuellement d'un quatuor. Il y a peut-être un masculin et une féminine, chacun de leur côté, qui essaye de prendre son temps, ou qui essaye de prendre... Là, ici, on a une féminine qui prend son temps, qui met un petit peu de recul dans cette relation. Le retour, on a la triangulaire. Peut-être que cette personne peut éventuellement revenir, mais cette personne n'a pas quitté son ancienne relation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle ou pour vous. On a les blessures ici, on a les réseaux sociaux. Vous allez devoir faire le deuil de cette relation. Bon, il y a beaucoup d'attirance, mais il y aura des choix à faire. Mais vous hésitez à le faire, ce choix. Il y a une personne qui est un petit peu immature. On a vraiment les parents, en fait. Vous êtes destinés à être ensemble et il y a peut-être les parents qui essayent de vous bloquer. Il y a peut-être, là, il y a un profit. On avait les parents tout à l'heure. Ça peut être vraiment la triangulaire. Ça peut être aussi les parents qui essayent de bloquer cette personne pour revenir vers vous. Alors oui, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Là, ici, ça peut être vraiment une femme ou un homme, enfin des parents, parce que là, on a vraiment la féminine et le masculin, qui peuvent éventuellement vous bloquer. Qui peuvent profiter d'une situation pour vous empêcher de revenir. Ici, on a un break, il y a peut-être une pause à faire dans cette semaine. En fait, si vous voulez, il y a peut-être un accord commun, faire une pause avec cette personne. Il y a beaucoup trop d'emprise. En fait, votre relation est un petit peu compliquée à avancer. On a peut-être aussi un déséquilibre dans le sens où il y a peut-être un homme ou une femme qui a des masques beaucoup plus importants que l'autre en fait. On a la famille, on a la famille qui revient, donc il y a peut-être un problème de famille ici.
Bon, la nappe, elle commence à m'énerver. Allez, les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. On a la trahison, vous avez été trahi par une personne. Et on a une évolution. Votre relation peut être avancée assez rapidement et du coup cette personne vous a trahi. On a la réussite, on a le voyage, peut-être que cette personne habite loin et vous vous sentez un petit peu trahi. Il y a peut-être une trahison, peut-être que cette personne est partie pour travailler loin. Pour moi c'est peut-être la trahison dans le sens où cette personne habite loin. Il y avait une joie ici et une personne est partie peut-être du jour au lendemain. On a la jalousie, on a le temps. Ok, je vais pas plus loin, je vais voir si elle ressorte. On a l'évolution, on a une belle porte qui s'ouvre. Vous espérez que ça se fasse, hein, mais il y a beaucoup de retard et du coup ça vous met en échec. Il y a aussi l'accusation, peut-être qu'on vous accuse d'être en couple avec une personne qui gagne bien sa vie. On a le contrat, l'officialisation, la signature. Ok, on a le rêve, il y a une relation qui... Vous avez envie que cette relation se fasse, mais il y a du retard. Il y a du retard qui se fait, la relation est mise un petit peu en échec, peut-être concernant l'argent. Ok, on a la protection ici, on a la protection, on a la loi ici derrière. Ok. Peut-être qu'il y a, concernant l'argent, peut-être par rapport à la loi, peut-être quelqu'un qui fait attention à son argent ici. Ok, on a la culpabilité pour ce lundi. Ce mardi, on a la sexualité, on a les relations charnelles, on a l'enfant. On a la clairvoyance. Vous ressentez que c'est la bonne personne, mais il y a une personne qui est un petit peu instable, un petit peu immature. Ok. Vous ressentez que c'est la bonne personne, il y a un retour. Hein. Il y a un retour de cette personne, mais cette relation est un petit peu entre guillemets en stand-by, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour avancer. La culpabilité. Il y a beaucoup de communication, on va essayer de vous culpabiliser. Hein. Il y a peut-être une personne qui essaie de vous culpabiliser. Par rapport à la projection, peut-être qu'il y a une personne qui se projette avec vous, ou il y a une personne qui se projette un petit peu plus que l'autre. La personne qui se projette moins va peut-être recevoir la culpabilité de la personne en face par message. Cette personne peut vous envoyer un message. Ouais, mais moi je me projette ensemble. Toi, tu recules un petit peu, tu te projettes pas assez. Du coup, je me sens pas à l'aise. Du coup, il y a peut-être une séparation. Au fur et à mesure, il y a peut-être en train de se casser. L'évolution, à la base, elle est positive comme carte, mais on a la séparation à côté. Soit c'est une séparation et ça va aller beaucoup mieux de chacun de votre côté, soit c'est une évolution dans cette séparation, ça va aller chez crescendo, ça va être assez compliqué à gérer, entre guillemets. Ok, on a le voyage ici. Alors ça peut être vraiment une séparation juste de la distance géographique. Peut-être que cette personne va devoir partir, prendre un petit peu de distance avec vous, mais c'est pas... Alors j'avais vu ça comme méchamment, mais pour moi il y a peut-être une élévation personnelle. Chacun de votre côté, vous allez devoir prendre un petit peu de distance, sans toucher aux sentiments. Il y aura toujours beaucoup de sentiments, mais il y aura de la distance entre vous. Qui va juste se créer en fait. Il y a peut-être aussi les amis qui va essayer de vous éloigner un petit peu de cette personne. C'est pas forcément mal. Ouais, on a la fatalité. Ça peut être aussi s'éloigner un petit peu des amis qui sont un petit peu immatures, qui peut éventuellement vous séparer de cet homme ou de cette femme. Vous allez peut-être vous séparer de ces amis ou c'est les amis qui essayent de vous mettre de la distance avec cette personne. La clairvoyance, on a la victoire, donc vous savez que c'est la bonne personne, vous savez que cette relation est sacrée entre guillemets. L'hérédité, on a un travail, quelqu'un qui est un petit peu immature, donc du coup il y aura peut-être un travail à faire sur vous. Là on parle du vendredi, on a l'étranger. Il y a beaucoup de distance, de différence entre vous, différence de religion, différence de pays, de langue, différence de lieu d'habitation. Il y a peut-être une distance géographique qui s'est créée entre vous ou qui est là depuis le début. Et du coup, votre relation est un petit peu compliquée. Là, pour le coup, en début de semaine, il y aura une séparation, en quelque sorte. Il y a deux personnes qui se sont, comment dire, il y en a une des deux personnes qui s'est un petit peu plus projetée que l'autre personne. Donc du coup, il y a peut-être une accusation qui s'est créée par rapport à l'autre personne. En fin de semaine, en fait, au milieu de semaine, c'est-à-dire le jeudi, c'est pile poil le jeudi,
Il y a peut-être une remise en question, il y a peut-être un lien, un déclic que vous êtes fait pour être ensemble. Et du coup, il y a peut-être un travail à faire sur vous. Il y a peut-être une ouverture. Il y a une femme ou un homme qui va ouvrir quelque chose ici. Il y a une forte attirance entre vous et on a la réunion. Ça peut être vraiment, alors si on parle de flamme jumelle, ça peut être une femme reneuse qui est partie, qui avait peur de cette relation, qui peut éventuellement revenir pour trouver un compromis. Le retour, on a la maison ici pour ce week-end, pour ce dimanche, on a la tranquillité d'esprit. Ça peut être la famille qui peut vous envoyer un feu vert, entre guillemets, par rapport à votre relation. Donc, il y a une séparation au tout début, il y a une prise de conscience, vous ressentez que c'est la bonne personne, et il y aura un travail à faire sur vous, et en fur et à mesure de ce week-end, il y aura peut-être un retour, au moins à la communication, beaucoup plus stable par rapport, comparé au début, hein, tout simplement. En tout cas, vous ressentez que c'est la bonne personne, vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne, il y a peut-être une histoire d'argent, donc on vous demande ici de vous protéger, et d'attendre le verdict de cet homme. Donc ça peut être l'inverse, hein. Il y a peut-être un homme qui ouvre la porte à cette femme. Bien évidemment, vous avancez si ça vous parle. Je l'ai fait déjà, ça? Non, je l'ai pas fait. Ok, on est en plein dedans. On a l'amour ici. Allez, les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024, s'il te plaît. On a la porte. La porte, c'est l'ouverture qu'on avait vu tout à l'heure. On a la protection. Ça peut être vraiment la porte, c'est l'ouverture. Là, c'est sur ce coup-ci, il n'y a pas forcément d'autres significations, entre guillemets. Mais ça peut surtout être on se protège, entre guillemets. On va peut-être ouvrir une porte tout en se protégeant ici. La nécessité. Il y a un homme ici qui va devoir, qui a des révélations par rapport à des rivaux, par rapport à la famille. Donc là, on a la réussite derrière, mais il y a peut-être un homme qui ouvre une porte, qui prend conscience, entre guillemets, qui peut avoir des découvertes par rapport à la famille qui est un petit peu mauvaise. On a la protection, on a des doutes. Il y a quelqu'un qui a des doutes par rapport à une relation, qui va devoir trouver un compromis par message, demander de faire la paix. Quelqu'un qui est un petit peu triste depuis la fin d'une relation et qui peut éventuellement demander pardon. Ok, on a la richesse, on a un nouveau départ, on a un éclaircissement aussi avec une personne qui vous a peut-être sacrifié. Quelqu'un qui a sacrifié votre relation pour une autre personne ou pour la famille. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je déteste la carte du sacrifice, elle m'énerve au plus haut point. Bref, pour lundi, on a une solution de retrouver. On a un compromis qui va être trouvé par rapport à une situation. Donc la clé, ça peut être aussi un bien immobilier éventuellement. On a un pardon. Là, pour le coup, lundi et mardi, donc aujourd'hui et demain, il y a peut-être un pardon qui est en train de se faire. On a un nouveau départ suite aux adversaires. Donc il y a des adversaires ici. Il y a peut-être un nouveau départ. Au moment où vous allez un petit peu partir. Et on a le silence ici. Donc pour jeudi, il y a peut-être... vous pouvez recevoir un message de quelqu'un qui peut vous envoyer un message de pardon. Vous allez garder le silence pour le moment. On a un retour. On a le message. Donc là, pour le coup, il y a un milieu de semaine. On va vous demander... Là, pour moi, c'est plutôt crescendo. On a double communication, donc ça va beaucoup communiquer ce week-end. Là, pour le début de la semaine, il y a quelqu'un qui va venir vous voir pour vous essayer de trouver un compromis pour vous demander pardon pour un nouveau départ, parce qu'il y a des adversaires qui peuvent partir. Cette personne peut s'éloigner un petit peu des adversaires qui vous ont mis un petit peu des bâtons dans les roues, qui vous ont séparés. On avait vu tout à l'heure dans celui de mardi, on avait la séparation. Ça peut être les adversaires qui vous ont séparés. Alors pour moi, c'est plutôt vous. Il y a une personne qui a ce jeudi le silence, quelqu'un qui va garder le silence par rapport à une situation. Mais ça va aller crescendo parce qu'après il y a un retour de communication qui a fait ce vendredi. Vous avez gardé le silence. Il y a une personne qui peut vous envoyer un message, qui peut vous demander pardon, mais vous avez gardé le silence. Cette personne peut éventuellement réitérer vendredi, vous demander pardon par message. Donc là, du coup, pour le coup, ça peut vraiment... ça peut coïncider ici. On a la défense ici. Quelqu'un qui va se défendre par rapport à... Il y a quelqu'un qui va chercher une solution avec vous, qui va vous demander pardon, qui peut éventuellement tout mettre sur le dos des adversaires ici.
Ok. Vous allez garder silence, mais vous allez peut-être en train d'analyser aujourd'hui et demain. Vous allez peut-être vous défendre, peut-être analyser, essayer de chercher de votre côté, euh, pas certaines preuves, mais vous allez chercher, ouais, vous allez chercher des preuves. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire que vous allez chercher des preuves, vous allez analyser en fait le comportement de cette personne tout en silence. Et une fois cette personne peut éventuellement revenir pour vous communiquer avec vous, pour moi vous allez attaquer entre guillemets, vous allez vous défendre. Bon, là c'est celle de lundi, mais ça peut, pour moi elle ressort pour la fin de la semaine. Ouais, il y a quelqu'un qui revient, mais vous avez des doutes concernant la sincérité de cette personne. Vous avez gardé silence. Hein. Ok. Il y a une personne qui revient, mais pour moi vous êtes en train de vous protéger. Il y a une personne qui revient, mais vous êtes pas, vous sentez que c'est pas sincère ici. Ok. Moi, vous allez avoir des révélations. Pour moi, pour moi, vous êtes en train d'analyser hein, une situation. Vous allez apprendre certaines choses de votre côté, tout en gardant le silence. Et je pense qu'après, vous allez peut-être attaquer. C'est pas attaquer dans le sens mauvais. C'est plutôt vous allez attaquer tranquillement. En tout cas, il y a un homme qui peut éventuellement revenir à la communication, c'est quelqu'un qui habite loin de vous. Donc là, ce week-end, il y a vraiment beaucoup de communication avec cet homme ou avec cette femme, quelqu'un qui est triste sans vous. Pour ce dimanche, la discussion va être nécessaire. Hein. Ça va vous rendre triste, il y aura beaucoup de disputes avec cette personne, mais là, ça va ouvrir la porte vers un nouveau cycle, en fait, entre guillemets. La discussion va être nécessaire. Il y a un nouveau départ qui va prendre du temps, on parle d'éclaircissement ici. Concernant un sacrifice, vous avez été sacrifié par rapport à une relation. Il y a une personne qui peut éventuellement avoir des révélations à vous faire concernant une relation. Ok, on retrouve la séparation, quelqu'un qui habite loin, on a la campagne. La campagne de la santé, la campagne, c'est aussi la campagne de la santé, c'est un petit peu pareil que l'oracle Béline. C'est vraiment la campagne de la santé, on prend un petit peu le temps pour soi, on peut parler à partir en vacances, en week-end par exemple. Prendre un petit peu le temps pour soi, un petit peu de recul. On a la stérilité ici. Allez, les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. On a l'âme sœur. On a le conquérant aussi derrière. Hein. On a un homme. Il y a un homme qui est... Ouais, on a un homme, il y a un jeune homme ici qui essaye de vous conquérir. Qui est là physiquement. En fait, c'est plutôt quelqu'un dans sa relation qui est là physiquement avec cette personne, mais mentalement, il est ailleurs. Perturbation. Quelqu'un qui est perturbé. Ouais. On a quelqu'un qui est perturbé. On a quelqu'un qui est en couple avec une autre personne que vous. Qui est là dans sa relation, mais qui est physiquement... qui tient le câble, entre guillemets. Mais mentalement, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. On a le conquérant ici. On a un signe d'air. On a le guide. On a les autres. On a le signe de feu aussi. On a la progression. Ok, on a un signe de feu ou un signe d'air. Ok, je vais la prendre. Donc chaque carte attribue un jour de la semaine. Donc comme je dis dans les tirages du jour, si ça vous plaît pas, vous me le dites. Hein. Je vais essayer de faire un compromis. Bon, les tirages vont peut-être un petit peu plus courts, pour le coup. Là, j'essaie de faire vraiment vraiment des longs tirages pour qu'il y ait vraiment... que je sois tranquille, entre guillemets, que je puisse avoir plus de temps pour les autres tirages, tout simplement. Puis après, vous allez voir dans le tirage du jour, tirage de la semaine, pardon, j'ai expliqué un petit peu mon point de vue. On a l'espoir, on a l'été, peut-être un pays chaud aussi. On vous demande ici, on a l'espoir, mais on vous demande d'aller doucement, pas vous brûler les ailes non plus. Donc on a vraiment l'âme sœur avec un homme ici, qui est là physiquement, mais qui est un petit peu froid en fait. Hein, niveau émotionnel, c'est un petit peu froid ici. Ok, on a les nouvelles. Donc lundi, aujourd'hui, vous pouvez recevoir des nouvelles. On a le messager. Donc là, le messager plus les nouvelles, on est vraiment sur quelqu'un qui est lundi, mardi, donc les 2 jours. Ça c'est plutôt cool parce qu'il me donne, vu je fais le tirage le lundi. Il est lundi, il est 12h50, le tirage il va être sorti bientôt. À peu près 14h, j'espère que vous l'aurez vers 14h ce tirage. Là vraiment on a vraiment les nouvelles. Lundi, mardi, on a vraiment des nouvelles ici. On a des études. Peut-être que quelqu'un a des révélations à vous faire. Quelqu'un qui habite loin, qui peut vous faire des révélations. On a la santé.
pouvez apprendre des révélations comme quoi que quelqu'un est parti chez le médecin. Le monde minéral, c'est quelqu'un qui est solide, qui a des... comment dire le monde minéral, c'est la solidité, la concrétisation, entre guillemets. Donc là, on a la transformation. Vendredi, jeudi, vendredi, samedi, il y a vraiment une transformation qui vous stresse. Là, on a des nouvelles. Donc lundi, mardi, il y a des nouvelles de quelqu'un qui vient vous voir. Il me semble qu'on avait la communication aussi pour lundi. Donc si vous êtes... parce que le lundi est déjà bien entamé. Au moment où... enfin, on est que 1 heure au moment où je fais la vidéo. Du coup, on est plutôt sur quelqu'un qui... il y a des nouvelles ici. Il y a des nouvelles, mais ça peut être quelqu'un qui peut vous faire des nouvelles concernant une révélation. Parce que les études c'est l'apprentissage. C'est quelqu'un qui habite au loin. Du coup, ça vous stresse. Vous allez avoir des révélations qui vous stressent, entre guillemets. Donc les nouvelles. On a un cadeau. C'est peut-être des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Ok, messager, on a l'attachement. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous êtes attaché, à qui il y a une relation dans le passé. On a des illusions par rapport à des études. Il y a des révélations qui ont été faites, qui ont mis un petit peu de doute par rapport à une personne. Et du coup, ça perturbe cet homme ou cette femme. Par rapport à une gestation. Qui prend aussi du temps. Il y a peut-être une révélation qui prend du temps, qui perturbe un petit peu cette relation. Du coup, ça prend du temps. Les voyages, on a la progression, on a le feu. Ok, on a les autres. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu qui est en train de s'éloigner un petit peu, parce qu'on a le voyage, qui est en train de s'éloigner un petit peu des autres membres de sa famille, hein, de son monde, de son entourage pour ce jeudi. Le vendredi, on a la santé, on a le guide. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un par rapport à quelqu'un qui va venir vous aider concernant le sentimental ou par rapport à la santé. On a un signe d'air. On a un signe d'air ici qui peut éventuellement avoir un petit problème de santé et qui peut venir se faire aider. La transformation, on a le conquérant. Donc quelqu'un, ce week-end, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui peut éventuellement vous faire beaucoup de... pas des avances, mais qui peut éventuellement vraiment beaucoup communiquer, qui peut vous faire éventuellement du rentre-dedans, entre guillemets, qui ne va pas lâcher. Quelqu'un qui est quand même assez serein. Il y a une personne qui est assez sereine ce week-end, qui va être assez sereine, qui va se dire de toute façon, je sais très bien que cette personne m'aime encore, donc du coup, je peux y aller en fait. Le monde minéral, on a le notaire, on a la concrétisation, il y a des choses qui sont signées, on a un sacrifice ici, j'adore. On a la séparation, 2 fois plus. Bon, c'est ironique hein, quand je dis j'adore, mais bon, je pense que vous commencez à me connaître. Le sacrifice, la séparation, on vous a séparé pour quelqu'un d'autre. Mais on a le notaire ici. On vous a peut-être sacrifié pour autre chose que de l'amour en fait. Il y a peut-être eu un profit concernant peut-être de l'argent. Parce que le notaire, il y a des choses à signer. La mère. Ça peut être quelqu'un qui vous a sacrifié parce que votre relation est un petit peu compliquée. On a la campagne ici. C'est quelqu'un qui habite loin de vous. Qui vous a un petit peu bloqué. Qui vous a sacrifié pour peut-être de l'argent. Moi, c'est plutôt quelqu'un qui vous a sacrifié pour de l'argent, pour le travail. Là, pour le coup, c'est le travail, mais c'est plutôt une élévation après un travail. Vous allez faire un travail à faire sur vous-même pour pouvoir avancer. Tout simplement. En tout cas, il y a beaucoup de communication pour cette semaine et ça va être beaucoup plus cette tumultueux, en fait, entre guillemets, pour la fin. Il y a beaucoup d'espoir concernant votre âme sœur. Il y a une personne qui est là sans être là. Ça peut être vous, ça peut être votre personne d'autre. On a une révolution, hein. Je l'ai pas montré tout à l'heure, mais on a peut-être une révolution concernant un mariage céleste par rapport à une union. Par rapport à une union, il y a peut-être quelqu'un qui se rebelle. Ça peut être aussi une flamme jumelle ou une âme sœur. Il y a peut-être une rébellion en fait qui est en train de se faire pour retrouver la personne de son cœur, entre guillemets. Ok, attention, ici on a la dépendance charnelle ici. On a des fréquentations. Quelqu'un qui est un petit peu... Alors, ça peut nous parler éventuellement d'un couple qui ça ne va pas, mais il y a la dépendance sexuelle en fait, entre guillemets. Donc, du coup, cette personne a du mal à partir. On a la réussite financière. Alors oui, j'ai mis un spot ici de lumière et un spot de lumière de l'autre côté, en face. Pour l'instant, ça va. On voit tout bien les cartes. Ici, on a la carte de l'été. La carte de l'été, c'est des rencontres enrichissantes qui vont venir vous aider. J'ai une carte qui s'est retournée, j'ai pas eu le temps de la voir.
On a un homme blond ici. Donc c'est pas le consultant. Le consultant, il y a la chemise jaune. Ok. Donc là, on a la personne âgée, de couleur blond, qui vous fait perdre du temps. Quelqu'un qui vous fait perdre du temps, parce qu'on a l'hypocrisie ici. On a l'escargot qui prend du temps, on a la réflexion. Pour moi, il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer. Les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. Bon, on retrouve l'hypocrisie, les personnes qui sont mauvaises. Ouais. Du coup, ça vous fait hésiter. Hein. En fait, c'est plutôt une personne qui vous empêche d'avancer. On a un homme brun ou un papa. Tout à l'heure, on avait la carte ici. Ça peut être un papa qui vous bloque. Ça peut être un papa qui vous bloque par rapport à une relation. Quelqu'un qui est mauvais. Ok. Là, ici, on a le renouveau. Hein. Vous allez peut-être devoir vous éloigner un petit peu de cette situation. On a l'araignée avec le soleil en haut. On a le voyage ici. Ok. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous, qui essaye de vous bloquer. Ça peut être votre papa ou votre beau-père éventuellement, ou votre ex-beau-père hein, qui ne veut pas de cette relation. Bon, on a la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est la carte la plus forte, la plus positive. Vous avez la réussite. Ok. On a le cadeau que vous allez recevoir. Ok. Ok, il y a une personne qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup de sentiments réciproques, mais qui va devoir s'éloigner hein, de ces personnes, qui va devoir bien travailler sur lui. On a une femme blonde ici, on a la consultante aussi. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous, si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur, qui va devoir s'éloigner un petit peu. Ok. On a la réconciliation ou une nouvelle rencontre, ici, pour cette semaine, pour ce lundi, pour aujourd'hui. On a des papiers à signer. Vous pouvez éventuellement rencontrer l'amour lors d'une visite. Pour signer des papiers, éventuellement. On a la force et le courage pour ce mercredi. Ce jeudi, on a une élévation. Ok. Attention, on a un souci de santé. Soit un souci de santé, soit des personnes qui sont nocives, qui essaient de vous bloquer. On a une bonne rencontre enrichissante. Mais une personne qui va vous aider à vous éloigner de certaines personnes. Parce qu'on vous demande quand même d'être vigilant. Alors ça peut être vigilant par rapport à cette personne. Il y a peut-être des personnes qui peuvent venir vous aider, mais qui vont peut-être demander en contrepartie certaines choses. Alors là, c'est l'élévation. On ne la voit pas du tout. Lundi, nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre, une réconciliation avec quelqu'un qui habite loin de vous. Ok. C'est une personne blonde. Il y a une femme blonde d'une trentaine d'années, cheveux blonds. Une blonde d'une trentaine d'années, ouais. D'une trentaine d'années maximum. Hein. Donc ça peut être une enfant, une adolescente, une autre personne. On a la réflexion. On a un nouveau départ. Vous avez envie de prendre un nouveau départ ici. Et c'est pour ça qu'il y a des papiers par rapport à la signature des papiers. On a la joie, le courage et la force. Par rapport à une élévation, on a quelque chose de soudain. Il y a une relation qui est en train de se faire petit à petit, crescendo ici, qui est assez de manière assez inattendue. Donc c'est une personne avec qui habite au loin, ça peut avancer très vite. Ok. Là on a un papa ou un homme brun ici qui vous bloque. Hein. Comme tout à l'heure on avait vu, il y a un homme brun qui ne veut pas de cette relation. Ça peut être aussi un des soucis de santé pour un homme brun ou un papa qui peut éventuellement retarder votre relation ici. Ouais, alors non. Là c'est pas un souci de santé. C'est clairement un homme brun, un papa qui ne veut pas de cette relation, qui essaye de vous bloquer, tout simplement. Donc là on est sur le vendredi. Pour le samedi on a une personne âgée. Ok, ça va prendre du temps. On a un papa ici qui essaie de vous bloquer par rapport à votre relation et vous allez demander de l'aide à une autre personne. Ça peut être un membre de votre entourage, ça peut être le grand-père, une personne beaucoup plus âgée ou qui a beaucoup plus d'expérience, qui peut venir vous aider. Hein. Parce qu'on a la carte de l'été en dessous, les bonnes rencontres enrichissantes. Ça va prendre du temps, mais quelqu'un qui va venir vous aider. Et pour ce dimanche, je vous demande d'être vigilant et vigilante concernant des gens qui sont un petit peu hypocrites. Peut-être que si vous allez demander à une autre personne, ces personnes vont peut-être se rebeller. Hein, donc faites attention. Donc vous avez la chance. On va venir vous aider, vraiment. Vous allez peut-être devoir partir pour vous éloigner de ces personnes qui sont un petit peu mauvaises. Ouais. Vous avez la réussite. Il y a peut-être un homme brun ici, d'une trentaine d'années, qui essaye de vous bloquer. Vous avez la réussite dessus. La célébration.
Et il y a un homme brun aussi, ça peut être un grand frère, hein, qui peut éventuellement ne pas vouloir être content de cette relation que vous avez repris, en fait, entre guillemets. Les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. Confusion, doute. On a des confusions, doutes par rapport à une situation. On a une grosse avancée karmique. Ok. Protection et réalisation. Vous allez réaliser quelque chose. Vous allez devoir aussi vous protéger. Il y a des choix à faire par rapport à une situation. On a un amour durable. Il y a peut-être des choix à faire. On a les réponses déjà en vous. Famille proche, paix intérieure, combat. Combat plus les familles proches. Vous allez devoir vous défendre par rapport à la famille. Alors je suis désolée, mon focus, il déconne. Comme d'habitude. Ok, je vais prendre que 3 comme tirage du jour. Vous avez déjà les réponses en vous. On a la tristesse et mauvais œil, jalousie. Vous savez pertinemment en fait qu'il y a des personnes qui vous ont bloqué. Il y a des mauvais œils, de la jalousie qui a mis un petit peu un terme à votre relation. Bon, c'est une évidence avec cette personne. Vous savez au fond de vous que cette personne est destinée à être avec vous. Mais il y a beaucoup de disputes, beaucoup de discordes. Du coup, ça vous rend triste. Bon, il y a un changement imminent. Vous allez devoir y passer. En fait, cette rupture, vous allez devoir y passer, en fait. Alors, il y a eu des choix dans le passé qui ont fait que il y a une tristesse. Mais c'est en train de changer au fur et à mesure. On a l'abondance ici. On a la fin de cycle. Ok. On a une forte... on a une fin de cycle avec cette personne. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir y passer. Il y a une rupture vous allez devoir y passer. Mauvais œil, jalousie, réponse qui tarde. Donc là, on est vraiment sur la famille, enfin, pas la famille. Des gens autour de vous, autour de cette personne, et essayer vraiment de vous bloquer. Il y a des gens qui sont... les mauvais œil, jalousie, ça peut être la famille aussi. Il y a des gens qui vous jugent. Il y a pas mal de jugements ici. Ok, on a l'acceptation. Vous allez devoir accepter, en fait. Il y a des liens du vie antérieur. Donc c'est une relation c'est une évidence. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Mais il y a des gens autour qui ont jugé votre relation pas acceptable en fait, entre guillemets. Mais vous allez devoir prendre conscience que cette personne est faite pour vous. Cette personne va aussi prendre conscience, qui va devoir accepter, qui a peut-être un petit peu fui cette relation. Et qui va accepter en fait que cette relation soit protégée en fait. On a un ralentissement, fausse parole et mensonge, on a l'ex-partenaire. Rencontre forte, on a lâché prise. On a une réconciliation qui va se faire. Famille proche, des intérêts oubliés. La famille et les proches ont tout fait en sorte pour que vous vous désintéressez de cette personne, en fait, entre guillemets. Vous avez lâché prise. Pour une réconciliation, le lâcher prise est primordial. C'est vraiment primordial pour pouvoir avancer par rapport à cette situation. Relation secrète et discrète. Pour le moment, peut-être qu'il y a peut-être un retour de cette personne de manière assez discrète. Peut-être que si vous avez une nouvelle rencontre, ça va se faire assez rapidement, mais vous n'allez pas forcément montrer ce qui se passe dans votre vie actuelle avec cette personne. Ok. Les énergies sentimentales de cette semaine du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. Répétition des schémas. Donc ça se répète continuellement. Il y a peut-être un retour. Soit un retour, blocage mémoire karmique. Donc c'est vraiment une personne du passé ici. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments avec cette personne. Ce n'est pas votre âme sœur. C'est peut-être aussi votre flamme jumelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience que c'est qu'il y a un lien entre vous. Rencontre par le travail. Vous pouvez éventuellement faire une rencontre par le milieu du travail. Donc c'est pas votre âme sœur, ça peut être une personne lambda en fait, une personne normale entre guillemets, qui est une personne qui a des enfants. Vous avez des doutes concernant cette relation. Tout bouge maintenant. Moi, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre d'une personne qui a des enfants. Et du coup, vous avez pris peur. C'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Rencontre par le travail. Donc on retrouve le rencontre par le travail. On va faire une rencontre par le travail. On a un homme ou une femme brune ici. On a une âme sœur spirituelle. Ok. Tout à l'heure, on n'avait pas l'âme sœur. Pour moi, l'âme sœur spirituelle,
c'est exactement la même chose. Alors l'âme sœur spirituelle, pour moi, c'est plutôt amical. Pour le moment, c'est plus spirituel. Mais pour moi, ça va plus prendre le temps. C'est une âme sœur spirituelle qui peut éventuellement vous aider. Pour moi, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Ça peut être vraiment quelqu'un qui va venir vous aider dans le milieu professionnel, qui peut éventuellement vous aider. Ça peut éventuellement être sentimental, attention. On a une vie en commun. On vous demande de ne pas écouter les autres. On a une femme blonde. Une femme ou un homme blond. On a quelqu'un qui va venir vous aider. Pour moi, c'est plutôt une aide extérieure qui va venir vous aider. Alors, qui pour le moment, et c'est une relation amicale, qui peut éventuellement changer. Rencontre par le travail. Donc, on confirme qu'il y a une nouvelle rencontre dans le milieu professionnel pour cette semaine. Ok. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, pour l'instant, vous avez votre âme sœur, mais pour l'instant, elle veut rester d'un côté amical. Donc, c'est une relation qui est côté amical, qui va avancer au fur et à mesure. Ça peut être une colocation, hein. Ça peut être quelqu'un qui a fait une colocation avec vous, qui pour l'instant n'est pas prête. Déménagement, changement de ville. Ok. Une autre personne perturbe la relation. Ça peut être une personne qui a une autre personne qui n'habite pas avec lui ou avec elle, qui perturbe votre relation. On a la dépendance affective. Donc là, on a quelqu'un qui est en pleine dépendance affective par rapport à une relation. Rencontre lors d'une sortie. Ça peut être un séminaire concernant une relation mieux professionnelle. C'est une relation qui est un petit peu compliquée. C'est une personne qui est peut-être mariée, qui est peut-être en plein divorce aussi, qui a son ex-femme ou son ex-mari qui monopolise en fait un petit peu cette relation. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc cette personne n'est peut-être pas prête. L'âme sœur spirituelle, pour moi, c'est vraiment une âme sœur, mais c'est une âme sœur amicale pour le moment, mais qui peut tout de suite changer dans le côté sentimental. Attention, on a le poids de la famille, concrétisation des projets. C'est pas forcément méchant, ça peut être la famille qui peut mettre la pression pour se mettre en couple, en fait, entre guillemets. Donc, il y a une personne qui est divorcée, qui a des enfants ici, et du coup, vous avez peur. Vous avez peur que ça ne se fasse pas, en fait. Bon, ça va bouger. Il y aura beaucoup de sentiments avec cette personne, mais ça va prendre du temps. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un petit peu peur, en fait. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête à se relancer dans cette relation. Mais le point positif qui confirme qu'on a vraiment une nouvelle relation, vous allez recevoir une nouvelle relation dans le côté sentimental. Allez, les énergies sentimentales de cette semaine du lundi 10 juin au dimanche 16 juin 2024. On a la pleine lune. La pleine lune, c'est les émotions. Le cercueil c'est une déception, une rupture pour un renouveau. Donc là, c'est vraiment le cercueil, c'est vraiment la renaissance entre guillemets par rapport à une relation, mais vous allez devoir quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui vous bloque ici ou qui est bloqué par rapport à une sorcière, enfin la consultante. On a la trappe rêve ici. On a une consultante ici qui est un petit peu bloquée ou qui bloque, qui va devoir quitter quelque chose pour pouvoir avancer. Ici, on a le yin, hein, donc on a vraiment la confirmation qu'il y a une femme qui va devoir s'ancrer, qui va devoir retrouver son équilibre ici, concernant une relation. Vous allez récolter cette relation avec ce yang, mais vous allez, ce consultant aussi, il y a beaucoup de secrets. Hein. Il y a des émotions, il y a des émotions, il y a des secrets qui ne sont pas dites. Bon, logiquement, c'est des secrets. Je suis bête. J'ai 2 cartes pour mercredi. Ok, on a le yin qui a besoin vraiment de... Alors, la lettre plus la petite souris. On a le chien ici. Ok. Alors, la lettre plus la petite souris, ça peut être vraiment... Alors, la petite souris, c'est l'entourage qui est un petit peu nocif pour une personne. Peut-être qu'il y a une femme ou un homme, ça dépend. Parce que là, j'ai le yin, donc ça peut être une femme... qui va devoir mettre les choses au clair avec un membre de son entourage familial. Parce que pour moi, les 3 petites souris, c'est vraiment un entourage qui est un petit peu nocif. Et là, on a les communications, un petit peu lentes surtout. Et ça peut nous parler surtout de quelqu'un qui va devoir mettre les choses au clair par rapport à une situation. Alors le lundi, on a l'officialisation, pardon. Donc il y a un mariage, hein. Il y a un mariage, il y a une relation. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Ok. On a le yang.
Le yang, c'est le masculin, une énergie masculine ici, qui va récolter. Hein. On a le soleil couchant. Le soleil couchant, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est les émotions. Enfin, les émotions. Les émotions, c'est la lune, mais c'est plutôt quelqu'un qui avance lentement, mais sûrement. Le soleil couchant, c'est surtout quelqu'un qui a le bonheur et la réussite. On parle aussi de vérité. Hein. Vous pouvez avoir éventuellement une vérité qui va peut-être une révélation. Là, on a jeudi. D'après, là, c'est le bonheur. On a le consultant ici. On a les oiseaux. Les oiseaux, c'est les réseaux sociaux. Ça peut être, c'est les communications. Il y a peut-être un homme qui peut venir communiquer avec vous. Hein. Bon, c'est un petit peu global. Il y a peut-être à cette semaine qui a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes destiné à être ensemble. Quelqu'un qui peut éventuellement, qui a beaucoup de tendresse pour vous. Alors, on a le yang hein, ici, qui va récolter, qui va peut-être avancer. On a la consultante ici, donc on a le couple qui est pas très loin. Il y a beaucoup de tendresse, mais c'est actuellement bloqué. Ok, on va devoir attendre que les nuages passent, que le déblocage se fasse. Ok. En fait, si vous voulez, il y a un déblocage, il y a des révélations. Il y a des révélations qui vont se faire et du coup, ça va se débloquer. Le yang. On a un yang, on a un masculin qui peut éventuellement communiquer avec vous de manière assez rusée. On a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Vous avez l'espoir que quelqu'un règle ses soucis. L'attrape-rêve, le bonheur. Par contre, on a le bonheur, mais vous allez devoir retrouver un petit peu votre équilibre avec le sakura. On a la croix, donc la croix, on va devoir mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. Ce consultant, on a le trèfle. Ok. On a la trèfle, le trèfle et les ennemis. Quelqu'un qui va avoir la chance par rapport à ses ennemis. Donc, il y a des gens de son entourage à cet homme qui sont un petit peu compliqués. Et cet homme va avoir le dessus, va réussir à avoir le dessus. Et de ce fait, il va pouvoir communiquer avec vous. Tout simplement. Donc ça, c'est pour le samedi. Ici, on a la chance. On a la chance, la clé. Donc il y a une solution de retrouver. Peut-être qu'il y a beaucoup de communication avec cet homme ou avec cette femme qui va être retrouvée. Mais vous allez devoir faire un petit nettoyage profond. Pour que ça avance. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. On retrouve le yin. Peut-être le navire. Hein, le navire, ça tangue, hein, mais c'est stable. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a peut-être pas mal de discussions à avoir avec une personne qui pense beaucoup à vous. Ça peut être l'entourage d'une personne qui pense beaucoup à vous, qui essaye de le stopper. Entre guillemets, pardon. Du coup, cet homme va devoir avoir la chance, avoir le courage surtout de bloquer la famille un petit peu nocive. Là, je vais en faire que 3. Ok, on a une belle évolution dans votre relation sentimentale avec cette personne. Ou avec, si vous êtes seul, il y a une belle évolution. Vous pouvez, si vous êtes seul et que vous êtes sorti d'une rupture, la rupture peut ça peut aller mieux pour vous de ce côté. Les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 10 juin au dimanche 16 juin. Beaucoup trop de choses en tête. Bon, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, hein, cette personne. Cette personne hésite à venir vers vous. Parce que cette personne n'est pas seule en fait. Et du coup, cette personne n'avance pas vers vous et il y aura un stop qui va être mis. Bon, alors vous savez quoi, je vais les prendre. Je pense à la même chose que vous. Ok, bon j'en ai 5. On a un manque de confiance en toi. Soit c'est la personne soit c'est vous qui a un manque de confiance en vous, mais c'est plus quelqu'un qui... oui, c'est la personne qui a peut-être un manque de confiance en vous, mais aussi une confiance de l'autre personne. On a un éloignement. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui a un manque de confiance en l'autre, qui n'a pas beaucoup de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de relation. Bon, c'est une relation qui est possible. Mais actuellement, vous êtes un petit peu en train de vous fuir. Éloignement, fuit. Vous avez envie d'être avec cette... En fait, pour moi, c'est plutôt quelqu'un, vous avez envie d'être avec cette personne, ou cette personne a envie d'être avec vous, mais il y a un manque de confiance. Donc du coup, vous êtes en train de vous fuir, en fait. Bon, il y a beaucoup d'amour, hein. C'est votre âme sœur, mais on vous a pas assez montré suffisamment pour que vous ayez confiance. Il y a une hésitation quand même à s'éloigner, à se rapprocher, en fait. En fait, si vous voulez, il y a une relation qui est possible. Il y a un petit peu d'éloignement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément dites.
Et du coup, ça pose un petit peu problème. Mais il y a une personne qui peut éventuellement revenir parce que cette personne a un déclic, se rend compte que c'est votre âme sœur, que c'est l'âme sœur. Quelqu'un qui a peur de s'engager. Cette relation est tellement intense que cette personne a du mal à venir vous voir. C'est peut-être vous, hein. Alors, vous avez peur de cette relation. En tout cas, il y a des nouvelles. Mais il y a pas mal de timidité. Bon, ça va évoluer dans le bon sens. Avec cette personne, en tout cas, il y a beaucoup de pensées pour l'un et pour l'autre. Je vais regarder s'il y a des signes. Et après, je vous laisse là-dessus. Ok, on a un cancer, on a un autre signe, mais je l'ai. Fallait pas retourner. Je vais la mettre dessus pour le coup. On a un Gémeaux, hein, ouais. Donc, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est assez instable, intelligent et curieux. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a du mal à avancer vers vous, qui est un petit peu instable hein, par rapport à cette relation. Et ici, on a un cancer. Le cancer, c'est quelqu'un qui est susceptible, attentionné et un petit peu sensible. Alors, ça peut être vous, hein, le cancer, qui peut être sensible, qui peut hésiter à envoyer des nouvelles, à re. Comment dire. Bon, déjà, on a un verso derrière. Bon, je le prends pas, mais ils sont vraiment quelque chose qui est un petit peu instable. Il y a beaucoup, pour moi, il y a beaucoup d'allers-retours. Hein. Il y a énormément d'allers-retours. Quelqu'un qui est un petit peu instable, qui vous aime beaucoup, qui s'éloigne, mais qui se rapproche en fait. On a l'éloignement et le rapprochement. C'est une relation qui est possible. Il y a beaucoup d'attirance hein, entre vous. Et du coup, on a un coup de foudre. On a un coup de foudre, mais il y a une personne qui a eu peur de cette relation. Donc du coup, c'est un petit peu instable. Le Gémeaux, on peut nous parler de cette période, surtout. De mai-juin. Et là, on a juin-juillet. Donc là, ça peut nous parler de juin, encore dans ce mois-ci, dans cette semaine. C'est vraiment tendu avec cette personne. Il y a énormément de rapprochement, d'éloignement avec cette personne. C'est une relation qui est possible, il y a un coup de foudre, mais c'est beaucoup trop intense en fait. Et du coup, cette relation, t'es un petit peu en stand-by en fait. Il y a quelqu'un qui a pris peur par rapport à cette relation, tout simplement. Je regarde si ça va s'améliorer. Après, je vous laisse. Le moment idéal. Pour moi, pour le coup, cette semaine va être très intéressante. Vous allez devoir quand même lâcher prise par rapport à cette relation. Nul besoin de s'inquiéter. Communique clairement, donc il y a une communication qui va arriver. Il y a beaucoup d'amour, hein, c'est vraiment sincère avec vous. Là, on a choisi ici une autre direction. Alors pour moi, c'est ici une autre direction dans le sens où c'est plutôt une lâcher prise. Pour moi, c'est plutôt vous allez devoir pas aller voir ailleurs, vous n'allez pas devoir prendre une nouvelle relation, mais vous allez devoir vraiment lâcher prise, peut-être vous amuser de votre côté. Donc là, c'est un petit peu négatif parce qu'on a un non avec un point d'exclamation. Là, pour l'instant, c'est un non catégorique, mais vous allez devoir vous rétablir. Écoutez votre intuition, demeurez positif. Là, c'est un non, mais ça peut partir au oui. Attendez. Alors, pour l'instant, c'est un non à l'instant T. À l'instant T, c'est bloqué. C'est vraiment bloqué. C'est un non catégorique. Vous allez devoir attendre. Vous allez devoir changer de direction, entre guillemets, dans le sens où vous allez devoir peut-être vraiment lâcher prise. Allez, sortez, amusez-vous. Passez, entre guillemets, à autre chose. Mais ayez confiance en cette relation, mais lâchez prise. Mais un gros lâcher prise, hein, pas un petit lâcher prise de rien du tout, mais vraiment un gros lâcher prise par rapport à cette relation. Pour l'instant, c'est pas possible. À l'instant T, là où je vous parle, pour cette semaine, c'est vraiment un. Il y a beaucoup trop de je viens, je pars, je viens, je pars. Vous allez devoir mettre un stop et lâcher prise, un gros lâcher prise par rapport à cette relation. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.